Bonjour, nous allons aujourd'hui corriger un exercice sur un changement de variable où on va poser S, l'intégrale de 0 à 1 de t2 plus racine de t2 plus 1, le tout au carré, sur racine de t carré plus 1 dt. Alors, donc, première chose à vérifier d'abord quand on a un calcul intégral à faire, c'est de vérifier que l'intégrale existe. Donc ici, je travaille avec des fonctions qui sont continues sur l'intervalle 0,1 par composé ici de fonctions continues avec un dénominateur qui ne va pas s'annuler, et notamment ce qui est sous la racine est bien positif. Donc S existe car la fonction qui à t associe donc t carré plus racine de t carré plus 1 au carré sur racine de t carré plus 1 et continue sur l'intervalle 0,1 par composé et quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas sur 0,1. Alors, donc là maintenant, j'ai donc prouvé l'existence de grand S. Donc l'énoncé me suggère ici de faire un changement de variable en posant u égale racine de 1 plus t2. Alors j'ai déjà un changement de variable qui est de classe C1. Première chose à vérifier, puisqu'ici, donc changement de classe C1 sur l'intervalle 0,1, puisqu'ici je travaille avec une fonction polynôme qui est dérivable une infinité de fois de toute façon, donc qui est bien de classe C1. Je compose par la fonction racine qui est de classe C1 à partir du moment où ce qui est sous la racine est strictement positif, ce qui est le cas puisque t carré plus 1 est plus grand que 1. À partir de là, on va trouver du égale, donc là je dérive par rapport à ma variable t, donc je vais trouver du 2t sur 2 racine de t carré plus 1 en utilisant la formule de dérivation de racine de u prime sur 2 racines de u, il n'y a pas de moins, attention. Je peux simplifier par 2, il va donc me rester du t dt sur racine de t carré plus 1. Ici, j'ai oublié mon t justement dans l'intégrale qui vous était donnée dans l'énoncé. Ah, justement, tiens, intéressant. Le t dt sur racine de t carré plus 1, ben je le retrouve ici. Vous avez le t dt sur racine de t carré plus 1. Donc là, c'est génial, c'est directement là, c'est-à-dire que cette expression-ci, ce sera mon du. OK ? Le racine de t2 plus 1, je l'ai déjà nickel. Par contre, il me manque le t carré, donc je vais devoir isoler le t carré. Pour isoler le t carré, je vais travailler avec l'expression ici au carré. Donc pour trouver u carré égale t carré plus 1, ce qui me donne ici t carré égale u carré moins 1. Me reste le dernier point à voir, très important, changer les bornes. Donc ici, si t égale 0, on trouve u égale 1, et si t égale 1, on va trouver u égale racine de 2. Ce qui permet alors d'écrire par le théorème de changement de variable que S est l'intégrale de 1 à racine de 2. On a ici donc le t2 qui est u carré moins 1. J'ajoute ici tout simplement u, je mets au carré, et tout ceci tout simplement fois du. Je trouve ici tout simplement un polynôme en u. Il suffit alors de développer pour pouvoir trouver ensuite des primitives assez facilement. Et donc, quand je développe, alors on a déjà vu ça en début d'année, je vais prendre le carré de chacun des termes. Donc ici, u4 plus 1 plus u carré. Et ensuite, le double produit. Attention au signe à chaque fois. Donc là, comme je vais prendre le moins 1, je vais avoir du moins 2 u carré. Le u carré avec le u, là par contre, plus 2 fois u au cube. Le moins 1 avec le u, moins 2u. Fois du. Et donc maintenant, je cherche mes primitives. Alors en U4, j'ai que U4. Donc ça va me donner du U5 sur 5. Les termes en U3, j'en ai qu'un seul. Donc plus 2 U4 sur 4.
les termes en u carré. Alors là, j'en ai deux, ce qui me donne moins u carré. Donc moins u carré, je veux trouver une primitive. Ça va donc me donner moins u3 sur 3. Les termes en u, moins 2u, qui va me donner comme primitive moins u carré, et plus 1 qui va me donner plus u, ceci entre 1 et racine de 2. Alors, on va donc exprimer tout ça. Alors, je prends la valeur en racine de 2. Racine de 2 la puissance 5. Ça va me donner du racine de 2 puissance 2, c'est-à-dire 2. Je le retrouve encore une fois, donc 2 fois 2. Il me reste racine de 2, donc 4 racines de 2. C'est racine de 2 à la puissance 5, donc racine de 2. J'en mets 2 ensemble, 2 ensemble. 2 fois 2, 4, racine de 2. Divisé par 5. Ici, la puissance 4, on vient de le dire, ça va me donner donc 2 fois 2, donc 4. 4, je simplifie par 4, il me reste 2. Ici, moins u3, il va me rester du 2 racine de 2 sur 3, moins 2, plus racine de 2. Et je retranche tout ça, mais en 1. Hop, alors je vais ouvrir ma parenthèse pour ne pas me tromper dans les signes. 1 cinquième, 2 quarts, donc 1 demi, moins 1 tiers, moins 1, plus 1. Alors, donc quand on regarde un petit peu tout ça, donc on voit qu'ici, si on peut simplifier des choses, on les simplifie. 2 moins 2, ça va me donner 0. 1 moins 1, ça va me donner 0. Les termes en racine de 2, j'en ai 1, j'en retranche 2 tiers, il va m'en rester 1 tiers. Donc je vais avoir racine de 2 sur 3. Ici, il me reste le 4 racine de 2 sur 5. Donc ça, j'ai travaillé sur ces termes-là. Alors ici, il va me rester quoi? J'ai du 2, j'ai du 3, j'ai du 5, ce qui fait que j'ai pas trop le choix. Je vais devoir ici travailler sur 30 pour trouver un dénominateur commun. Donc si je travaille sur 30, je mets au moins devant. Ici, il faut que je multiplie par 6, donc j'en ai 6. 6, j'ajoute 15, 21. 21 moins 10, 11. Et donc si en totalité, je veux travailler sur 30, là je multiplie par 5 par 3, ça me fait 12 et 5, 17. 17 fois 2, 34. 34 racine de 2 moins 11 sur 30. Donc ça, c'est la valeur de mon intégrale grand S. Au revoir.